Avez-vous plus de 60 ans et remarquez-vous que monter les escaliers devient plus difficile qu'avant ou que vos jambes ne vous portent plus avec la même assurance? Vous pourriez penser que c'est simplement le vieillissement. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Une grande partie de ce déclin n'est pas inévitable. Il s'agit d'une condition appelée sarcopénie qui désigne la perte progressive de masse et de force musculaire avec l'âge. Et voici la vérité surprenante. Le tout premier repas que vous prenez le matin peut soit accélérer ce déclin, soit en inverser complètement la trajectoire. Pourquoi cela compte-t-il autant? Les muscles ne servent pas seulement à la force ou à une apparence tonique. Ils constituent un système organique actif. Ils régulent la glycémie, protègent les articulations, stockent des acides aminés pour la guérison et communiquent même avec le cerveau via des signaux chimiques appelés myokines. Lorsque les muscles se dégradent, cela déclenche une réaction en chaîne. L'équilibre diminue, la résistance à l'insuline s'installe, le métabolisme ralentit et le risque de chute, de fracture et de perte d'autonomie augmente drastiquement. En fait, les recherches montrent qu'après 60 ans, on peut perdre jusqu'à 1% de masse musculaire par an si l'on n'intervient pas. Voici cependant une nouvelle pleine d'espoir. Ce que vous choisissez pour le petit déjeuner peut commencer à inverser ce processus en aussi peu que 24 heures. Ce n'est pas de l'exagération, c'est de la physiologie. Les muscles se construisent et se réparent par un processus appelé synthèse des protéines musculaires. Imaginez cela comme l'activation d'un interrupteur d'usine dans vos cellules. Cet interrupteur réagit le plus fortement à la première dose importante de protéines et de nutriments spécifiques le matin. Si vous le faites bien, vous passez littéralement du mode dégradation musculaire au mode construction. Si vous vous trompez, par exemple avec du pain grillé, des céréales ou du jus de fruits, vous passez toute la matinée avec une glycémie élevée et une insuline qui supprime la combustion des graisses, laissant les muscles sous-alimentés. Permettez-moi de vous donner une analogie simple. Imaginez vos muscles comme un compte d'épargne. Chaque nuit, pendant le sommeil, vous retirez des réserves de protéines pour alimenter des fonctions de base comme la défense immunitaire et la réparation des organes. Au matin, votre compte est bas. Si vous le rechargez rapidement avec le bon dépôt, des protéines de haute qualité, des acides aminés spécifiques et des nutriments anti-inflammatoires, vos muscles deviennent plus riches et plus forts. Si vous sautez ce dépôt ou n'ajoutez que du sucre, le compte reste en déficit. Au fil des mois et des années, ce déficit se manifeste par de la fragilité, de la faiblesse et une récupération plus lente. Dans cette discussion d'aujourd'hui, je vais décomposer exactement ce que la science révèle sur le lien entre le petit déjeuner, la sarcopénie et la force des jambes. Nous aborderons les causes profondes du déclin musculaire lié à l'âge, les aliments et nutriments exacts qui déclenchent des améliorations rapides, l'importance du timing et même des ajustements de style de vie qui amplifient l'effet. Restez avec moi, car à la fin, vous non seulement comprendrez la physiologie, mais vous aurez un protocole clair et actionnable à appliquer dès demain matin. Et si vous cherchez à protéger votre indépendance, votre énergie et votre longévité après 60 ans, cela pourrait être l'un des rituels quotidiens les plus importants que vous adopterez jamais. Voici ce que la plupart des gens font de travers avec les protéines après 60 ans. Ils mangent peut-être encore de la viande, des œufs ou des produits laitiers, mais le timing et la qualité sont souvent déséquilibrés. Beaucoup chargent la majeure partie de leurs protéines au dîner, tandis que le petit déjeuner est léger, peut-être du pain grillé, du café ou des flocons d'avoine. Ce schéma prépare le terrain pour la sarcopénie. Voici pourquoi. Vos muscles ont ce que j'appelle un seuil anabolique, un niveau minimum d'acides aminés requis pour activer la synthèse des protéines musculaires. Imaginez cela comme allumer un interrupteur dans une pièce. Si vous ne donnez à votre corps que 10 grammes de protéines le matin, l'interrupteur ne s'allume pas.
Chez les adultes plus âgés, il faut environ 25 à 30 grammes de protéines de haute qualité, riches en acides aminés leucine, pour activer ce processus. Les recherches publiées dans le Journal of Nutrition confirment que les personnes âgées ont besoin d'une dose plus élevée de protéines par repas pour surmonter ce qu'on appelle la résistance anabolique. Les muscles deviennent moins sensibles aux petites quantités avec l'âge. Permettez-moi d'expliquer avec une analogie simple. Imaginez que vous essayez de démarrer une voiture. Une faible rotation de la clé ne fait que cliqueter, il faut une étincelle complète. Cette étincelle pour les muscles, c'est la leucine, un acide aminé essentiel abondant dans les œufs, les protéines de lactosérum, la volaille maigre et même le soja fermenté comme le tempeh. Lorsque les niveaux de leucine augmentent dans le sang, ils déclenchent une voie dans la cellule musculaire appelée mTOR, cible mécanistique de la rapamycine. Pensez à mTOR comme au contremaître d'une équipe de construction. Quand il reçoit le signal, les ouvriers se précipitent et commencent à bâtir de nouvelles protéines musculaires. Sans ce signal, l'équipe reste inactive, peu importe la quantité de matériaux bruts disponibles. Traduisons cela en un petit déjeuner actionnable. L'une des combinaisons les plus simples et étudiées est des œufs avec un supplément de protéines de haute qualité, comme du lactosérum ou une protéine végétale enrichie en leucine. 3 œufs entiers plus une cuillère de lactosérum vous donnent environ 30 grammes de protéines et, important lit, environ 3 grammes de leucine, assez pour activer pleinement mTOR. Ajoutez une poignée de légumes verts ou de baies pour les antioxydants et vous avez un début de journée protecteur des muscles et anti-inflammatoire. Une autre excellente option est du yaourt grec avec des graines de chia et des noix. Une tasse de yaourt égoutté fournit environ 20 grammes de protéines. Ajoutez des noix pour des acides aminés supplémentaires et des oméga 3 et vous approchez du seuil anabolique. Si les produits laitiers posent problème, le soja fermenté comme le tempeh ou le natto offre à la fois des protéines et des phytonutriments qui soutiennent la récupération musculaire. Ce que montrent les recherches, c'est que lorsque les adultes plus âgés consomment un petit déjeuner riche en protéines, leur taux de synthèse protéique musculaire augmente significativement par rapport à la même quantité prise plus tard dans la journée. En fait, une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré que répartir les protéines de manière égale sur 3 repas au lieu de les concentrer au dîner entraînait jusqu'à 25% de synthèse musculaire supplémentaire tout au long de la journée. C'est la différence entre le maintien et la croissance. Je tiens à souligner que ce n'est pas une question de quantités extrêmes de protéines ou de régime fou. C'est une affaire de précision, de timing et de dosage adéquat. Si vous avez 60 ans ou plus, vos muscles ne sont plus aussi réactifs qu'à 20 ans. Il faut appuyer assez fort sur l'interrupteur tôt dans la journée pour arrêter la spirale descendante. Si cela vous aide jusqu'ici, envisagez de vous abonner à Vertu et Raison. Je publie du contenu comme celui-ci chaque jour, conçu pour vous donner des outils pratiques basés sur la science afin de protéger votre santé et votre indépendance de manière naturelle. Le point clé de cette première insight essentielle est simple. Visez au moins 25 à 30 grammes de protéines de haute qualité au petit déjeuner, en veillant à inclure de la leucine. Ce seul changement peut commencer à inverser la sarcopénie et à restaurer la force des jambes en aussi peu que 24 heures. La plupart des gens ne pensent à l'insuline que dans le contexte du diabète, mais voici la vérité. L'insuline est l'un des leviers les plus puissants qui déterminent si vos muscles sont nourris ou affamés. Et le petit déjeuner est le moment le plus important de la journée pour bien faire cela. Voici ce qui se passe vraiment dans votre corps. Quand vous mangez un petit déjeuner riche en glucides, pensez aux céréales, bagels, jus de fruits ou même un muffin soi-disant sain. Votre glycémie monte en flèche. Le pancréas réagit en libérant de l'insuline
l'hormone qui évacue le sucre du sang vers les cellules. À première vue, cela semble normal, mais voici le problème. Une insuline élevée non seulement pousse le sucre vers le stockage graisseux, mais elle arrête aussi la combustion des graisses et rend les muscles moins réceptifs aux signaux de croissance. Avec le temps, surtout après 60 ans, les cellules peuvent devenir résistantes à l'insuline, ce qui prépare le terrain pour la perte musculaire, la prise de poids et une faible énergie. Pensez à l'insuline comme à un agent de circulation. Quand le trafic de sucre est intense, l'agent le dirige tout vers la voie de stockage graisseux pour éviter le chaos sur l'autoroute. Mais si cet agent est toujours en service à cause de repas sucrés constants, vos muscles reçoivent rarement les briques et l'énergie dont ils ont besoin. Ils restent inactifs pendant que le stockage graisseux grandit. La clé n'est pas de craindre l'insuline, mais de contrôler le pic matinal pour que les muscles restent sensibles et réactifs. Les recherches dans DiabetesCare montrent que les adultes plus âgés qui mangent un petit déjeuner riche en protéines et pauvre en glucides maintiennent une meilleure sensibilité à l'insuline et une plus grande synthèse protéique musculaire par rapport à ceux qui commencent la journée avec des glucides raffinés. En d'autres termes, ce que vous mangez à 8 heures du matin définit le ton hormonal pour les 12 heures suivantes. Imaginez si, en plus de ces habitudes simples pour vos muscles, vous pouviez adopter une méthode naturelle qui abaisse votre tension artérielle de 2 points, stabilise votre glycémie et optimise votre métabolisme et votre cholestérol. C'est accessible et transformateur pour votre bien-être quotidien. Découvrez plus dans la description de cette vidéo où un lien vous attend pour explorer cela sans attendre. Comment appliquer cela? Étape 1. Remplacez les aliments à indice glycémique élevé par des options denses en nutriments et à faible indice. Au lieu de céréales ou de pain blanc, choisissez une base riche en protéines comme des œufs, du yaourt grec ou un smoothie protéiné végétal. Associez-le à des fibres de légumes, graines de chia ou lin. Les fibres ralentissent l'absorption du glucose, évitant un pic important. Ajoutez des graisses saines comme de l'avocat ou des noix pour stabiliser encore plus la courbe. Étape 2. Gérez judicieusement vos glucides. Si vous aimez les fruits, associez-les à des protéines plutôt que de les manger seuls. Par exemple, des baies dans un shake protéiné ou une demi-banane sur du yaourt grec avec des noix. Cela ralentit la libération du sucre, gardant l'insuline sous contrôle. Réservez les glucides plus amylacés comme l'avoine, les patates douces ou le quinoa pour après une activité physique, quand les muscles agissent comme des éponges et absorbent le glucose plus efficacement. Étape 3. Hydratez-vous avant la caféine. Le cortisol monte naturellement le matin et ajouter de la caféine plus du sucre sur un estomac vide amplifie les fluctuations de glycémie. Boire de l'eau ou du thé vert d'abord aide à réguler cette réponse, préparant votre métabolisme avant le repas. Une étude fascinante dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a révélé que lorsque des adultes plus âgés consommaient un petit déjeuner à faible indice glycémique, leurs muscles utilisaient le glucose plus efficacement et les niveaux d'insuline restaient plus bas toute la journée. Cela se traduit par des jambes plus fortes, une énergie plus stable et une meilleure combustion des graisses. Permettez-moi d'expliquer avec une autre analogie. Imaginez vos muscles comme une éponge. Le matin, ils sont secs et prêts à absorber les nutriments. Mais si vous versez un seau d'eau sucrée dessus, l'éponge se bouche et devient moins absorbante. Si au contraire vous versez un flux régulier d'eau propre avec des acides aminés dissous, l'éponge absorbe profondément et pleinement. C'est la différence entre un petit déjeuner sucré et un petit déjeuner centré sur les protéines à faible indice glycémique. Le grand takeaway est celui-ci. Contrôler l'insuline le matin n'est pas une question de privation, c'est du ravitaillement stratégique. Choisissez un petit déjeuner qui équilibre protéines, fibres et graisses saines. Limitez les glucides raffinés tôt dans la journée. Cela maintient une haute sensibilité à l'insuline,
de sorte que quand vous introduisez des glucides plus tard, idéalement autour d'une activité, vos muscles les utilisent pour la puissance, au lieu que votre taille les stocke en graisse. Voici quelque chose qui n'est pas assez mis en avant dans les discussions sur la perte musculaire: l'inflammation. La plupart des gens pensent que l'inflammation ne compte que si l'on a de l'arthrite ou une blessure, mais la réalité est que l'inflammation chronique de bas grade érode silencieusement le tissu musculaire chaque jour après 60 ans. C'est l'un des accélérateurs cachés de la sarcopénie. Voici ce qui se passe vraiment dans votre corps. Quand l'inflammation est élevée, votre système immunitaire libère des cytokines, des molécules de signalisation qui, en excès, interfèrent avec la capacité des muscles à répondre aux signaux de croissance. C'est comme essayer de construire une maison au milieu d'une tempête. L'équipe de construction est prête, mais la pluie et le vent constant ralentissent tout. Voici la bonne nouvelle. Certains aliments de petit déjeuner apportent des nutriments anti-inflammatoires qui soutiennent directement la santé musculaire. L'un des mieux étudiés est les acides gras oméga 3. Les recherches dans l'American Journal of Clinical Nutrition ont montré que la supplémentation en oméga 3 améliore la synthèse protéique musculaire chez les adultes plus âgés, surtout combinée à une activité de résistance. Le mécanisme est que les oméga 3 augmentent la sensibilité musculaire aux signaux anaboliques. En d'autres termes, ils rendent votre tissu musculaire plus à l'écoute des protéines. Que cela ressemble-t-il sur votre assiette? Au lieu d'un bagel avec du fromage à la crème, imaginez commencer la journée avec une omelette au saumon fumé et avocat. Vous combinez des protéines de haute qualité avec des oméga 3 et des graisses monoinsaturées anti-inflammatoires. Ajoutez des légumes verts comme des épinards et vous obtenez des antioxydants tels que la vitamine C, la lutéine et le bêta-carotène qui neutralisent les radicaux libres dans les cellules musculaires. Un autre exemple est un pudding aux graines de chia et de lin fait avec du yaourt grec ou du lait d'amande. Les deux sont riches en acide alpha-linolénique, un oméga 3 végétal, avec des fibres pour stabiliser la glycémie. Surmontez-le de myrtilles pour ajouter des composés anthocyanes qui réduisent le stress oxydatif dans le tissu musculaire. Et n'oublions pas les épices. La curcumine, le composé actif du curcuma, est l'un des agents anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Une étude publiée dans Nutrient en 2019 a trouvé que la supplémentation en curcumine améliorait la récupération musculaire et réduisait l'inflammation induite par l'exercice chez les adultes plus âgés. Ajoutez du curcuma à vos œufs du matin ou le mixer dans un smoothie protéiné avec du poivre noir pour l'absorption est une étape simple et efficace. Permettez-moi d'expliquer cela avec une analogie simple. Pensez à vos fibres musculaires comme à des cordes. Avec le temps, l'inflammation effiloche ces cordes, petites déchirures, stress oxydatif et micro-dommages. Les nutriments anti-inflammatoires agissent comme des revêtements protecteurs, gardant les cordes intactes et résilientes. Sans ce revêtement, même l'apport protéique le plus fort ne peut empêcher les cordes de s'effilocher lentement. Voici donc 3 étapes d'action claire. Numéro 1, incluez une source d'oméga 3 au moins 3 matins par semaine. Poisson gras, graines de chia, de lin ou un supplément d'huile de poisson de qualité si les aliments sont limités. Numéro 2, ajoutez des aliments végétaux colorés au petit déjeuner quotidiennement. Baies, légumes verts ou même des poudres de verre si le frais n'est pas disponible. Les pigments sont souvent les antioxydants qui protègent vos muscles. Numéro 3. Utilisez des épices anti-inflammatoires comme le curcuma, la cannelle ou le gingembre. Elles n'ajoutent pas seulement de la saveur, elles changent l'environnement biochimique dans vos cellules musculaires. Si cela résonne en vous, envisagez de vous abonner à Vertu et Raison. Je publie du contenu comme celui-ci chaque jour pour vous donner des outils qui travaillent avec votre corps, pas contre lui. Le grand tableau est celui-ci. Lutter contre la sarcopénie n'est pas seulement une question de protéines, c'est créer le bon environnement intérieur
où les muscles peuvent croître et prospérer. Les aliments anti-inflammatoires au petit déjeuner calment la tempête pour que le processus de construction puisse enfin se produire. Combinez protéines avec oméga 3, antioxydants et épices et vous préparez vos muscles à la réparation et à la force dès le premier repas. Voici quelque chose que la plupart des gens n'entendent jamais de leur médecin. La force de vos jambes ne dépend pas seulement de la taille de vos muscles, mais des usines énergétiques à l'intérieur, les mitochondries. Ces structures microscopiques produisent l'adénosine triphosphate, ou ATP, la monnaie énergétique qui alimente chaque contraction de vos quadriceps, ischio-jambiers et mollets. Quand les mitochondries sont abondantes et efficaces, vos jambes se sentent élastiques et fortes. Quand elles sont paresseuses, même traverser une pièce ressemble à marcher dans la boue. Après 60 ans, la fonction mitochondriale décline naturellement. Moins d'usines énergétiques par cellule et une combustion de carburant moins efficace. Le résultat est de la fatigue, une vitesse de marche plus lente et des difficultés à monter les escaliers, tous des signes classiques de sarcopénie. Mais voici la partie excitante. Les recherches montrent que la nutrition, surtout ce que vous mangez au petit déjeuner, peut directement stimuler la biogenèse mitochondriale, c'est-à-dire la création de nouvelles mitochondries. Permettez-moi d'expliquer avec une analogie simple. Imaginez vos muscles comme une ville. Chaque mitochondrie est une centrale électrique. Si la ville tourne sur une poignée de vieilles centrales défaillantes, il y a des pannes constantes. Mais si vous construisez de nouvelles centrales propres et les fournissez en carburant de haute qualité, soudain les lumières restent allumées et la ville prospère. C'est exactement ce qui se passe quand vous soutenez la santé mitochondriale dans vos muscles. Qu'est-ce qui alimente ces centrales? Numéro 1. Les polyphénols, composés végétaux trouvés dans des aliments comme les myrtilles, les grenades et le thé vert. Une étude dans Frontiers in Physiology a montré que les polyphénols stimulent un régulateur clé de la biogénèse mitochondriale appelé PGC1-alpha. Quand il est activé, vos cellules musculaires commencent à bâtir de nouvelles centrales. Numéro 2, la coenzyme Q10 et la carnitine, nutriments qui aident les mitochondries à brûler les graisses pour l'énergie. La coenzyme Q10 se trouve dans les sardines, le maquereau et les abats, tandis que la carnitine est abondante dans la viande rouge et produite par le corps. Ensemble, ils transportent les acides gras dans les mitochondries comme des camions livrant du carburant à une usine. Numéro 3, des protéines de haute qualité le matin. Comme nous l'avons discuté, les protéines riches en leucine activent mTOR, qui non seulement construit des fibres musculaires, mais soutient indirectement la santé mitochondriale. Quand les muscles grandissent, les mitochondries s'adaptent et s'étendent pour répondre à la demande énergétique. Et voici une étude fascinante pour ancrer cela. Des chercheurs de l'Université de Copenhague ont trouvé que des adultes plus âgés consommant des aliments riches en polyphénols et les associant à un exercice léger avaient une densité mitochondriale significativement améliorée dans leurs muscles des jambes après seulement quelques semaines. Cela se traduit par plus d'endurance, une vitesse de marche plus rapide et une plus grande résistance à la fatigue. Que cela ressemble-t-il en pratique? Un petit déjeuner puissant pour vos mitochondries pourrait être un smoothie protéiné aux épinards et myrtilles. Mixez du lactosérum ou une protéine végétale avec une poignée d'épinards, une tasse de myrtilles et du thé vert comme base liquide. Ajoutez une cuillère de lin ou chia pour le soutien oméga 3. Cela livre protéines, leucine, antioxydants et polyphénols en un seul repas. Une autre option, un bol de yaourt à la grenade et noix. Les graines de grenade sont chargées en élagitanin, un polyphénol métabolisé en urolitine A dans l'intestin. L'urolitine A stimule directement la biogenèse mitochondriale. Associez cela à des noix fournit des polyphénols supplémentaires, plus des graisses saines. Le grand tableau est celui-ci. Si vous voulez des jambes fortes après 60 ans,
Vous ne pouvez pas vous contenter des fibres musculaires. Vous devez penser aux mitochondries à l'intérieur. Chaque pas est alimenté par ces minuscules moteurs. Nourrissez-les bien avec des polyphénols, de la coenzyme Q10, des oméga-3 et des protéines de qualité dans votre premier repas, et vous sentirez la différence en endurance et en puissance. Voici quelque chose qui surprend beaucoup de gens. Quand vous mangez peut être tout aussi important que ce que vous mangez. C'est particulièrement vrai après 60 ans, quand le rythme circadien du corps, l'horloge interne qui gouverne les hormones, la digestion et le métabolisme, devient plus sensible au timing. Voici ce qui se passe vraiment dans votre corps. Votre rythme circadien est orchestré par la lumière, le sommeil et l'apport alimentaire. Le matin, le cortisol monte naturellement pour vous réveiller et mobiliser l'énergie. C'est la fenêtre parfaite pour l'absorption des nutriments et l'activation musculaire. Quand vous mangez des protéines tôt, vous chevauchez cette vague hormonale naturelle, amplifiant la synthèse protéique musculaire et stabilisant la glycémie. Mais si vous sautez le petit déjeuner ou retardez les protéines jusqu'à l'après-midi, vous ratez cette fenêtre de pic et vos muscles restent sous-stimulés la majeure partie de la journée. Pensez-y comme à planter des graines. Si vous les plantez dès le matin avec beaucoup de soleil, elles germent et poussent fort. Mais si vous attendez que le soleil se couche, elles prennent à peine racine. La synthèse protéique musculaire fonctionne pareil. Elle a besoin de la lumière matinale et du carburant matinal pour s'activer pleinement. Ce que montrent les recherches, c'est que charger les protéines et nutriments plus tôt dans la journée a des bénéfices uniques pour les adultes plus âgés. Une étude publiée dans le Journal of Physiology a trouvé que les participants mangeant un petit déjeuner riche en protéines maintenaient des niveaux significativement plus élevés de synthèse protéique musculaire tout au long de la journée par rapport à ceux prenant la même quantité au dîner. Le timing lui-même faisait la différence. Il y a aussi la question de la sensibilité à l'insuline. L'insuline fonctionne plus efficacement le matin parce que le rythme circadien prépare vos cellules à recevoir les nutriments. Le soir, cette sensibilité décline. Cela signifie que le même bol d'avoine ou portion de fruits qui alimente vos muscles à 8 heures du matin est plus susceptible de se stocker en graisse à 20 heures. Que cela signifie-t-il pratiquement? Voici 3 stratégies puissantes. Numéro 1, mangez dans les 1 à 2 heures après le réveil. Cela s'aligne avec votre rythme cortisol naturel et assure que vos muscles reçoivent des acides aminés quand ils sont les plus prêts à les utiliser. Numéro 2, chargez les protéines en avant. Visez 25 à 30 grammes au petit déjeuner. Puis distribuez le reste de vos protéines quotidiennes de manière assez égale. Évitez le schéma courant de petit déjeuner léger et dîner lourd, car il va contre votre biologie. Numéro 3. Évitez de manger tard le soir. Les études montrent que des repas lourds près du coucher perturbent le rythme circadien, augmentent l'insuline nocturne et émoussent la combustion des graisses pendant la nuit. Si vous avez faim plus tard, choisissez une collation protéinée légère comme un œuf dur ou une cuillère de yaourt grec plutôt qu'une option riche en glucides. Voici un exemple pratique. Imaginez commencer votre journée à 7 heures. À 7h30, un smoothie protéiné avec lactosérum, épinards et myrtilles. À midi, une salade au saumon, noix et huile d'olive. À 18h, un dîner léger avec protéines maigres et légumes. Ce schéma nourrit vos muscles quand ils sont les plus sensibles et évite de les submerger tard. Une étude plus fascinante dans Cell Métabolisme a trouvé que des adultes consommant la plupart de leurs calories plus tôt dans la journée expérimentaient une plus grande perte de poids, une sensibilité à l'insuline améliorée et une meilleure rétention musculaire par rapport à ceux mangeant les mêmes calories concentrées au dîner. Encore une fois, le timing seul changeait le résultat. Le takeaway ici est clair. Si vous avez plus de 60 ans et voulez combattre la sarcopénie, vous ne pouvez ignorer le rythme circadien.
Votre premier repas ne devrait pas être juste du café ou du pain grillé à 10 heures. Il devrait être un dépôt stratégique de protéines et nutriments dans les 1 à 2 premières heures après le réveil. Ce levier de timing seul peut changer dramatiquement comment vos muscles répondent, vous donnant plus de force, d'énergie et de résilience tout au long de la journée. Voici une pièce finale du puzzle. La nourriture seule n'est pas assez et l'exercice seul n'est pas assez. La vraie magie pour inverser la sarcopénie après 60 ans vient quand vous combinez le bon petit déjeuner avec le bon type de mouvement. Pensez-y comme à 2 engrenages qui doivent s'emboîter. Quand ils tournent ensemble, vous créez une force puissante qui construit la force rapidement, parfois en aussi peu que 24 heures. Voici ce qui se passe vraiment dans votre corps. Quand vous mangez un petit déjeuner centré sur des protéines riches en leucine, vous inondez votre circulation sanguine d'acides aminés. Ces acides aminés sont les matières premières pour la croissance musculaire. En même temps, quand vous effectuez même un exercice de résistance léger, comme des squats au poids du corps, des montées de marche ou du travail avec bandes élastiques, vos muscles envoient un signal appelé tension mécanique. Cette tension agit comme un permis de construire, indiquant à votre corps où envoyer les acides aminés. Sans le permis, ces acides aminés flottent peut-être encore, mais ne sont pas pleinement utilisés. Avec le permis, ils sont dirigés dans vos muscles des jambes, où ils se tissent en fibres plus fortes. Permettez-moi d'expliquer avec une analogie simple. Imaginez livrer des briques à un chantier. Si aucun ouvrier n'est sur place, les briques s'empilent juste. Mais si les ouvriers sont actifs et construisent, chaque brique est placée dans la structure. Les protéines sont les briques, le mouvement est la main-d'œuvre. Ensemble, ils bâtissent du muscle que vous sentez travailler dès le lendemain. Ce que montrent les recherches est fascinant. Une étude dans l'American Journal of Clinical Nutrition a trouvé que des adultes plus âgés consommant des protéines après un exercice de résistance léger doublaient leur taux de synthèse protéique musculaire par rapport aux protéines seules. Et voici la partie encourageante. L'exercice n'avait pas besoin d'être extrême. Même 15 minutes de squat sur chaise ou de montée de marche suffisaient à amplifier le signal. Comment appliquer cela demain matin? Étape 1. Mangez d'abord votre petit déjeuner riche en protéines. Visez 25 à 30 grammes avec leucine. Étape 2. Bougez vos jambes dans les 1 à 2 heures suivantes. Cela pourrait être aussi simple que de vous lever et asseoir d'une chaise 20 fois, monter des escaliers 5 minutes ou utiliser des bandes élastiques pour les cuisses. Étape 3. Répétez de manière consistante. L'effet synergique s'accumule avec la répétition, entraînant vos muscles à mieux répondre avec le temps. Un autre conseil est d'incorporer une marche après le petit déjeuner. Une courte promenade de 10 à 15 minutes non seulement aide à réguler la glycémie et l'insuline, mais augmente aussi le flux sanguin vers vos muscles, livrant les acides aminés plus efficacement. Pensez-y comme à allumer la pompe de circulation qui distribue les nutriments où ils sont le plus nécessaires. Il y a aussi une connexion puissante corps-esprit ici. Quand vous associez nourrissement et mouvement, votre cerveau reçoit des signaux des fibres musculaires appelées myokines, de petites protéines libérées pendant la contraction qui voyagent vers le cerveau et améliorent l'humeur, la concentration et la motivation. C'est pourquoi beaucoup rapportent se sentir plus vifs et énergisés le reste de la journée après avoir combiné petit déjeuner et exercice. Voici 3 exemples actionnables. Numéro 1, une omelette aux épinards et œufs avec saumon fumé, puis 2 séries de squats au poids du corps et relevés de mollets. Numéro 2, un smoothie au lactosérum et myrtille, puis une marche rapide de 10 minutes suivie de montée de marche. Numéro 3, un bol de yaourt avec graines de chia, noix et grenades, puis des bandes élastiques pour extension de jambes et abduction de hanches. Si cela vous aide jusqu'ici, envisagez de vous abonner à Vertu et Raison.
Je partage du contenu comme celui-ci chaque jour pour vous aider à construire force et longévité de manière naturelle. Le grand tableau est simple. La nourriture donne à votre corps les briques de construction et le mouvement lui dit où les placer. Sans mouvement, la nutrition est sous-utilisée. Sans nutrition, l'exercice ne peut pleinement réparer et faire croître le muscle. Ensemble, ils créent une synergie qui peut commencer à restaurer la force des jambes en juste une journée. Et cet élan s'accumule sur des semaines, un mois, en un corps qui se sent plus jeune, plus fort et plus résilient. Rassemblons tout cela. La sarcopénie, cette perte musculaire liée à l'âge, n'est pas inévitable. Oui, elle devient plus courante après 60 ans. Mais ce que montre la science, c'est que vous pouvez commencer à l'inverser en aussi peu que 24 heures, en commençant par votre tout premier repas de la journée. Voici ce que nous avons appris. Numéro 1, le petit déjeuner doit livrer des protéines de haute qualité avec au moins 25 à 30 grammes et de la leucine pour allumer l'interrupteur de construction musculaire. Numéro 2, stabiliser l'insuline et la glycémie le matin est essentiel. Un petit déjeuner centré sur les protéines à faible indice glycémique garde vos muscles sensibles et prêts au lieu de verrouiller en mode stockage graisseux. Numéro 3, les nutriments anti-inflammatoires comme les acides gras oméga 3, les antioxydants et les épices baissent la tempête de fond qui interfère avec la réparation musculaire. Numéro 4, soutenir vos mitochondries, les centrales électriques dans vos fibres musculaires, avec des polyphénols, de la coenzyme Q10 et des aliments denses en nutriments, alimente l'endurance et la force des jambes. Numéro 5, le timing compte. Mangez dans les 1 à 2 heures après le réveil et chargez les protéines en avant, tire parti de votre rythme circadien. Et numéro 6, associer nourriture et mouvement multiplie l'effet. Les protéines fournissent les briques et l'activité de résistance dirige où ces briques sont construites. Pensez maintenant à ce que cela signifie pour votre vie. Des jambes plus fortes pour monter les escaliers, porter les courses et voyager avec confiance. Une glycémie et un métabolisme plus stable, réduisant votre risque de diabète et de prise de poids. Moins de fatigue et plus de résilience parce que vos mitochondries tournent à plein régime. Et peut-être le plus important, protégez votre indépendance pour continuer à faire ce que vous aimez bien dans vos 70-80 ans et au-delà. Le meilleur, c'est que rien de cela ne requiert de médicaments ou d'interventions compliquées. Cela se résume à des choix quotidiens. Ce que vous mettez dans votre assiette dès le matin et comment vous bougez votre corps ensuite. Essayez juste un changement demain matin. Peut-être échanger les céréales contre une omelette riche en protéines ou suivre votre smoothie par 10 minutes de montée d'escalier. Remarquez comment votre énergie, votre force et votre concentration se sentent à la fin de la journée. Si cela vous a apporté de la valeur, likez la vidéo et abonnez-vous à Vertu et Raison pour rejoindre des milliers d'autres optimisant leur santé naturellement. Je partage des stratégies pratiques basées sur la science comme celle-ci chaque jour pour vous aider à protéger votre métabolisme, vos muscles et votre longévité. Souvenez-vous, vieillir est inévitable, mais le déclin ne l'est pas. Votre petit déjeuner peut soit nourrir la sarcopénie, soit la combattre. Choisissez de combattre. Choisissez la force. Et si vous sentez que ces insights sur la santé musculaire pourraient s'étendre à d'autres aspects de votre bien-être, imaginez intégrer une méthode simple et efficace qui abaisse votre tension artérielle de 2 points en peu de temps, tout en améliorant votre glycémie, votre métabolisme et votre cholestérol. Des changements qui réduisent les risques quotidiens et boostent votre énergie vitale. Ce n'est pas compliqué, c'est transformateur pour votre qualité de vie, avec des bénéfices émotionnels comme une plus grande paix d'esprit et une vitalité renouvelée. N'attendez pas que les petits signes s'accumulent. Explorez cela dès maintenant dans la description de la vidéo.
ou un lien vous guide vers plus d'informations pour commencer cette évolution personnelle sans effort excessif. Votre corps mérite cette attention subtile et les résultats pourraient vous surprendre par leur rapidité et leur profondeur.